Bonjour, nous allons voir comment étudier les fonctions cosinus et sinus en utilisant leur parité et leur périodicité. Cosinus et sinus sont définis sur R car x peut prendre n'importe quelle valeur, mais on a déjà vu que si à partir d'un x on fait des tours supplémentaires, on retombe au même endroit, c'est-à-dire que les cosinus et sinus ne changent pas. On a donc cos x plus 2pi égale cos x, de même pour sinus, et on dit que cosinus et sinus sont 2pi périodiques. Autrement dit, quand on fait un tour complet, on a tout vu, c'est-à-dire qu'on peut réduire l'intervalle à un intervalle de longueur 2pi, par exemple 0, 2pi ou moins pi, pi. On peut encore réduire l'intervalle d'étude de moitié. En effet, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, c'est-à-dire que la fonction cosinus est paire. Elle a donc une symétrie qui nous permet de réduire l'intervalle d'étude à 0pi. En effet, si on connaît cos x, on a automatiquement cos de moins x. On connaît donc toutes les valeurs du cosinus sur moins pi 0 et donc sur moins pi pi. Et enfin, puisqu'on a un intervalle de longueur de pi, la périodicité nous donnera les valeurs de cosinus n'importe où. Pour le sinus, on utilise les mêmes principes. Le sinus de moins x est égal cette fois à moins sinus x. Donc la fonction sinus est impaire. On a à nouveau une symétrie qui nous permet de réduire l'intervalle d'étude, encore une fois, à 0 pi. Pour étudier la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi, il nous faut sa dérivée qui vaut moins sinus x. Et de façon générale, vous pouvez retenir pour les exercices que cos a pour dérivée moins u' sinus. Donc, on revient sur cosinus, sa dérivée c'est moins sinus x. Le sinus sur 0pi est positif, donc moins sinus sera négatif. Le cosinus en 0 vaut 1. En pi, il vaut moins 1, d'où le tableau de variation sur notre intervalle 0pi, ce qui nous permet le tracer sur ce même intervalle. On sait que le cosinus de moins x est égal à cos de x, autrement dit la fonction cosinus est paire, ce qui nous donne une symétrie. En effet, si pour un x donné on connaît le cosinus, on l'a également pour moins x, on a donc une symétrie par rapport à l'axe vertical. Enfin, la périodicité nous permet d'obtenir la courbe du cosinus pour n'importe quelle valeur de x. Maintenant, la fonction sinus, sa dérivée c'est cos x et plus généralement sinus u a pour dérivée u' cos u. On se concentre sur la fonction sinus x. Sur 0pi, sa dérivée c'est cos x. Le cosinus est positif sur 0pi sur 2. Négatif après pi sur 2, d'où le tableau de signes de la dérivée. Les valeurs du sinus qui correspondent à la hauteur sur le cercle, 0 en 0, 1 en pi sur 2, et 0 à nouveau en pi, d'où le tableau de variation, ce qui nous permet d'obtenir l'allure du sinus sur 0pi. Puisque le sinus est impair, on a une symétrie centrale par rapport à 0, c'est-à-dire qu'à partir de la courbe sur 0pi, on peut obtenir la courbe sur moins pi 0 et la périodicité ensuite nous donne le sinus pour n'importe quelle valeur de x. Enfin, si vous voulez faire des tracés précis des courbes cosinus et sinus, par exemple sur l'intervalle 0pi sur 2, vous tracez un quart de cercle trigo. Pour les valeurs racine de 3 sur 2 et racine de 2 sur 2, bien entendu, vous faites les applications numériques. Vous rassemblez ces résultats dans un tableau. Et maintenant, le plus important, vous prenez pour l'axe horizontal pi sur 2 égale à 6 carreaux, ce qui va vous permettre de tomber juste pour tous les angles de référence. Ensuite, pour l'axe vertical, vous prenez 4 carreaux pour une unité et vous tracez la courbe du sinus. De même pour la courbe du cosinus. Enfin, si vous voulez la courbe sur pi sur 2 pi, vous utilisez la symétrie du cercle.